à bon port et on se retrouve sur les quais du port de Saint-Tropez devant le magnifique hôtel Sub avec à mes côtés Lionel Le Péant, le skipper du monocoque qui se trouve derrière nous qui s'appelle SFS, un monocoque noir, magnifique, high-tech, qui vient tout droit de la dernière Volvo Ocean Race. Donc il faut expliquer un peu ce que c'est cette course et pourquoi vous avez racheté ce bateau. La Volvo Ocean Race, c'est la course autour du monde en équipage. C'est une merveilleuse épreuve incroyable qui existe depuis plus de 30 ans, que j'ai gagné en 1985-86 avec un bateau qui s'appelait l'Asprey d'équipe. Et c'est formidable que presque 30 ans après, SFS me dit voilà, il nous faut un beau bateau, à ton avis qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on fait avec? Et dans l'univers de leur projet, ce qu'ils souhaitaient, ben on s'est dit pourquoi pas un bateau de la Volvo Ocean Race, puisque c'est 5 objets uniques, puisqu'il n'y en a eu que 5 construits en 2011. Et ben on a réussi à acquérir un des plus beaux, un plan phare magnifique et avec lequel je pense qu'on va faire de très belles navigations. Il faut rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est que cette Volvo Ocean Race dont vous parlez avait été remportée par Franck Camas avec son monocoque Groupama. Voilà. Et donc ce bateau il est conçu donc pour faire un tour du monde. Là vous allez peut-être pas faire un tour du monde tout de suite, vous êtes parti plutôt pour naviguer en Méditerranée avec? Oui, enfin il y a un programme assez complexe, on a un programme qui mixte des régates internationales et des transatlantiques, puisqu'au programme on a plus de 4 ou 5 transatlantiques, dont une course autour du Cap Horn. Il nous fallait un bateau de large, c'est-à-dire qu'effectivement on aurait pu choisir un bateau plus typé pour la régate, mais on aurait été assez malheureux au grand large, alors que là on a une machine de large fabuleuse, brutale, violente, mais très rapide et pour battre des records. Alors donc parlons du bateau, c'est un bateau conçu pour naviguer je crois 11 hommes d'équipage, c'est ça? Ou 12, ouais. Donc vous serez peut-être un peu plus nombreux parce que vous allez faire un mix amateur, professionnel? C'est ça, on a une base pro d'une dizaine d'équipiers et le reste ce sont des amateurs éclairés parce que c'est pas tout à fait accessible aux amateurs purs. Et on va mixer entre les courses au large où on sera plutôt aux alentours de 14 à bord et les courses semaine internationale ou à la journée où là il faut affaler, envoyer des voiles à la volée, on sera plutôt entre 16 et 20. Alors si j'ai bien compris, c'est un bateau qui fait du bruit. C'est une machine en carbone construite extrêmement légère, puisque le bateau, si on parle de poids, fait 13 tonnes et demie. Je rappelle que des bateaux de cette taille-là, il y a ne cesse que 20 ans, faisaient encore 30 tonnes. Donc il y a eu une grosse évolution. Et le carbone tendu sur des structures, ça fait des bateaux où d'abord il y a le bruit de l'eau, donc on est dans les chutes du Niagara, et après comme évidemment ça va très vite, ça tape, donc en tapant ça fait vraiment du bruit, c'est assez infernal, aussi bien pour l'équipage sur le pont, parce qu'il faut se tenir, qu'à l'intérieur dans sa banette où si tu n'es pas bien sanglé, tu t'écrases la tête au plafond. Donc c'est un bateau qui va vite a priori, qui est conçu pour exploser un peu. C'est le bateau détenteur du record de vitesse du Fastnet en monocoque en 2011, qui a encore fait deuxième du Fastnet en temps réel l'année dernière. C'est un bateau qui est fait pour naviguer entre 15 et 20 nœuds de moyenne. Voilà, on va parler un peu de votre partenaire SFS, donc vous avez su l'apprivoiser on va dire, parce que vous avez commencé il y a quelques années déjà à travailler un peu avec eux sur différents bateaux, vous avez une longue histoire et aujourd'hui elle se concrétise par un bateau qui est donc votre propriété, la propriété du groupe SFS, donc ça veut dire que là c'est une histoire qui s'engage sur le long terme. Oui, on s'est rencontrés à l'occasion des 900 nautiques de Saint-Tropez dont je suis le parrain. Et on s'est bien entendu, les grandes histoires sont toujours des histoires d'hommes et on s'est bien entendu avec Patrice Gide, Gérard Marichi et ils étaient partenaires de l'événement, partenaires de mon club, la Société Nautique de Saint-Tropez. On a commencé à discuter, on a fait un premier bateau pour les 900 nautiques en 2012, un deuxième bateau en 2013. Et puis SFS grandit et en grandissant, ils ont envie d'exister, d'avoir leur nom qui s'affiche à la une des événements. Ils se sont dit pourquoi pas le bateau et donc on a monté un projet ensemble sur on ne sait pas combien de temps, en tout cas c'est une longue histoire qui a démarré donc en 2011, qui se concrétise par un bateau et j'espère qu'on va travailler longtemps ensemble parce qu'il n'y a pas de raison, on s'entend bien. Dernière question sur les prochaines courses à venir, donc il y a les 900 nautiques, j'imagine Giraglia. 900 nautiques, la semaine internationale de Marseille, que je n'ai pas faite depuis un petit moment et je suis content d'y retourner parce que c'est un peu de mon histoire la SNIM.
Après la Giraglia, la Volcano, entre la SNIM et la Giraglia, la Volcano en Italie, le record de l'Atlantique, la Juris Cup, les voiles de Saint-Tropez, le Tour de Corse. Pour l'instant, on considère que le programme s'arrête là. Les grandes navigations devraient démarrer à partir de la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Avec un équipage donc, de pro dont vous avez parlé, j'ai vu Frédéric Leclerc, j'ai vu Sébastien Audigan, donc c'est des gens d'expérience. Des garçons comme Sébastien Audigan, avec plusieurs tours du monde à son actif, de Jules Verne, la Mini Transat, Fredo Leclerc avec qui j'ai gagné la course autour du monde, Martin Kirketerp, le Danois, qui est médaillé d'or aux Jeux de Pékin en 49er et qui était chef de quart sur Sagna, était un grand barreur et un grand bonhomme formidable. Un très bon boat captain, ingénieur de La Rochelle qui a fait la Mini Transat aussi, François Duguay, qu'il ne faut pas oublier, qui est un très bon régatier aussi. Et j'essaie de créer une équipe mixte, pas que de Français, pas que de Bretons, qu'on ait un peu de toutes les sensibilités, toujours des femmes à bord, toujours des étrangers à bord. Merci Lionel et bravo, et on va vous suivre intensément. Retour et clap de fin d'Avonport et on se retrouve avec Patrice Gilles, le président directeur général du groupe SFS, le sponsor du bateau qui est derrière nous. Donc SFS s'engage solidement et sur le long terme dans la voile avec un bateau et un skipper, Lionel Péan. Comment est née cette histoire? Le sponsor, le propriétaire, comment est née cette histoire? Quelle était la genèse? Ça a démarré une nuit, une discussion, un matin, une après-midi? Un peu plus long que ça quand même. En fait, ça fait 3 ans que nous sommes les partenaires de la ville de Saint-Tropez sur les 900 nautiques et sur les voiles de Saint-Tropez. Et chaque année, ce qu'on faisait, en fait, on louait un bateau qu'on rebaptisait SFS pour l'occasion de la course. Et bon, la société ayant un développement relativement important chaque année, puisqu'on réalise à peu près 35-36% chaque année de chiffre d'affaires de plus, la décision a été prise en fait d'acheter ce bateau de façon à avoir une visibilité commerciale beaucoup plus importante. Ne serait-ce qu'au niveau international, puisque en fait le groupe est international. Le groupe est un groupe luxembourgeois à la base. Aujourd'hui, SFS est la première société de courtage d'assurance en construction en France. Nous avons cette position aujourd'hui de numéro 1 français depuis 2 ans, ce qui nous permet vraiment d'être extrêmement bien positionnés sur ce type de garantie. Donc construction, c'est-à-dire dommages ouvrages, responsabilité civile professionnelle, assurance décennale. Et ceci, nous le développons donc sur l'ensemble de la France, les départements français d'outre-mer et également les territoires d'outre-mer, puisque nous sommes présents en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti également. Une véritable expansion et donc la voile est un support de communication pour vous extraordinaire parce que d'abord on voit bien le bateau qui porte votre nom et ensuite vous avez un skipper emblématique, Lionel Péan, qui a gagné la Whitbread, la course autour du monde en équipage avec Escale, qui a un palmarès incroyable. Donc vous avez trouvé la perle rare. Voilà, Lionel Péan, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sous contrat avec lui en fait, et là aujourd'hui il va travailler quasiment, pas dire à 100% pour nous, mais à mon avis bien à 70% pour nous, et de façon à porter haut nos couleurs et faire connaître le nom de SFS au grand public et aux amateurs de voile et à tous les gens qui construisent, parce qu'en fait tout le monde est concerné un jour ou l'autre par la construction, en tout cas je l'espère pour tout le monde. Donc voilà en fait l'objectif que nous poursuivons avec ce bateau. Je crois que comme en voile vous avez su anticiper un peu la crise, être réactif, toujours avoir un petit coup d'avance. C'est l'objectif, hein, effectivement. Si on veut rester justement dans la course, hein, c'est le cas de le dire, il faut absolument avoir un coup d'avance en permanence. Toujours trouver les solutions que tout le monde recherche et que les gens ont du mal à trouver, puisqu'en fait le secret de la réussite, c'est en fait un peu une politique de niche et arriver à se placer sur des marchés où il y a peu de concurrence, où il n'y a pas grand monde, et trouver le produit dont tout le monde a absolument besoin, et ce qui permet en fait un développement rapide et avec plein de succès. Allez, dernière question, la voile ça fait quand même rêver aussi, hein. On sort un peu de l'économie et ça c'est important en ce moment. En ce moment oui, c'est clair et net. J'espère qu'on va pouvoir faire rêver beaucoup de monde. Un grand merci Patrice Gilles et puis bon vent donc au groupe SFS. Et on espère vous retrouver sur les pontons et dans le milieu de la voile, de la mer, très longtemps. Merci à vous.